soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. This is the man. This is the man. This is him. Voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Yes, this is him. Voici l'homme. Voilà la solution. This is the solution. Le véritable. The true one. L'homme capable. The capable Le mari capable. Capable Le husband. Dieu des dieux. God of God. Le Seigneur des seigneurs. Lord of lords. L'alpha et l'oméga. Alpha and Omega. Il dépasse tous les hommes. He's over all the men. Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois I believe de tout mon cœur with all my heart que Jésus est Seigneur. that Jesus is the Je Lord. sens le feu, frère. Oh, je sens, I feel the Il a fire. levé même mes chaussures. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere. Salut, chers téléspectateurs, chers amis des Échos de Charlotte. Merci encore d'être là, branchés. Merci. Et je vous souhaite déjà de meilleurs vœux pour l'année 2020 qui vient de commencer. Ici, sur ce plateau, nous recevons pour vous, il nous revient encore, c'est le révérend Atapis Nyamba de l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Et avec lui, nous allons un peu parler de l'an 2019 et quelques événements qui se sont passés durant l'an 2019. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma consoeur Léa Mbia, que je m'en vais saluer. Salut Léa. Bonjour Samy, comment? Ça va très bien, comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Tu es prêt pour démarrer? Oui, je suis prête. Tu es prête. Ouais, salut pasteur. Salut frère Samuel, salut sœur Léa. Bonjour pasteur. Comment vous allez pasteur? Je suis très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je me porte bien. Merci. Permettez-nous de vous présenter nos meilleurs vœux Merci. pour l'an 2020. Merci beaucoup. Je profite moi aussi pour vous présenter mes meilleurs vœux. Merci. À la sœur Léa et au frère Samuel. Merci beaucoup. Et à tous les enfants de Dieu qui nous suivent partout là où ils sont. Que cette année 2020 puisse être une année de bénédiction pour tout un chacun d'eux. Que Dieu puisse vraiment les bénir, que Dieu le bénisse à la fois spirituellement et physiquement, financièrement. Que Dieu puisse leur accorder le meilleur qu'il peut leur accorder pour cette année 2020. Oui, pasteur, merci beaucoup. Pasteur, nous vous recevons ici pour parler un peu de l'an 2019. Quelques événements qui se sont passés pendant l'an 2019. Vous êtes prêts? Très prêt, je suis prêt. Je suis prêt. Bon, pasteur, nous avons remarqué qu'au début de l'année, vers le mois de février, vous avez organisé la réunion de la Pentecôte, comme vous avez l'habitude. Oui. Mais c'était un peu meilleur, parce que nous remarquons que chaque année, c'est de plus en plus meilleur. Quel était un peu votre secret pour la réussite de la réunion de la Pentecôte? Le secret, c'est la consécration. Je me consacrais, je me préparais pour ça, parce que vous savez que quand vous voulez faire quelque chose, le prophète William Marion Branham a dit que vous devez vous préparer. Quand il y a une meilleure préparation, il y aura aussi un bon résultat. Voilà pourquoi je me suis beaucoup préparé pour ça. Et le Seigneur ne pouvait que faire ce qu'il avait fait. Et vous avez, quand vous parlez de la préparation, vous avez aussi mobilisé votre église à se préparer comme vous? Bien sûr, parce que quand je parle des réunions de réveil dans mon église, ça ne voit pas seulement le pasteur Atapis, mais c'est toute l'église qui est là-dedans. C'est pourquoi j'amène toute l'église dans la prière, dans des préparations. J'ai quand même mes techniques de combat que j'emploie à chaque fois pour amener l'église dans la préparation
pour que nous puissions avoir un très bon résultat. Oui, pasteur, donc si nous comprenons bien, chaque année, des techniques changent parce que la fois passée, vous étiez allé à Tucson, si je ne me trompe pas. L'an 2019, il y avait quand même quelque chose de différent. Oui, cette fois-ci, je ne suis pas parti à Tucson. Ouais. Je ne sais vraiment plus me souvenir pourquoi, la raison. Oh oui, je comprends, oui. C'est parce que la fois passée, quand j'étais parti là-bas, vous voyez, il y a les trams, il y a les trains là dans les sites de Sabino Canyon qui prend les passagers à partir de là où vous arrêtez jusqu'à vous faire monter sur la montagne. Et cette fois-ci, le train ne fonctionnait pas, c'est pourquoi ce n'était pas possible d'aller parce que il vous faudra marcher pendant 10 miles à pied et ensuite monter sur la montagne et je ne pouvais pas le faire. Voilà pourquoi j'avais changé un peu de stratégie pour savoir se préparer. Mais anyway, partout là où vous vous concentrez, vous vous préparez, Dieu va vous aider pour que vous puissiez avoir la réussite dans ce que vous essayez de faire. Et il y a quelques témoignages, quelques résultats de la réussite de ce... Bien sûr, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas une réunion qui dépasse la réunion du Saint-Esprit. C'est la meilleure des choses. D'ailleurs, comme on dit en anglais, I can't wait for this one to come on February. Je ne sais pas comment patienter jusqu'au mois de février cette réunion de Pentecôte qui va venir. Donc c'est la réunion la plus importante que moi je prends vraiment à cœur. C'est quand Dieu entre dans les cœurs de l'homme. Alors... cette fois-ci, en 2019, c'était une bénédiction extraordinaire et le Seigneur avait encore baptisé du Saint-Esprit les cœurs de ses enfants. Il avait rempli encore, il avait rempli là où il y en avait déjà. Dieu avait fait des choses extraordinaires au milieu de son peuple. Et pasteur, après les réunions de la Pentecôte, nous avons remarqué que vous avez commencé un peu des voyages missionnaires vers l'Amérique latine. Oui. Qu'est-ce qui a été le moteur déclenchant de cette ouverture vers l'Amérique latine? Bon, l'Amérique latine, j'avais été invité dans une convention au Mexique. Et vraiment, c'est une longue histoire dont je ne saurais pas détailler les tout ici parce que je vois la sœur Léa, elle est prête pour me bombarder. Alors, nous sommes là en famille, nous allons un peu parler. Mais à l'état que vous m'avez donné, c'est fait. C'est ça aussi. Donc, je ne saurais pas vraiment entrer dans tous les détails. Mais je suis parti dans une convention au Mexique, là où j'étais invité. Et puis... c'est de là que Dieu m'avait vraiment utilisé. Il y avait une femme qui était venue, qui souffrait, elle était paralytique, ses membres inférieurs ne fonctionnaient pas parce qu'elle avait les tumeurs dans sa tête. Et dans sa tête, et les tumeurs étaient assises sur le veine et ça avait paralysé ses membres inférieurs. Et juste après une petite prière, elle a marché et ça a déclenché la chose. Et de là, j'ai pu rencontrer mon ami, le pasteur John de Colombie. Et là, il se mettait en prière pour que Dieu puisse m'envoyer là-bas chez eux. Parce qu'ils ont dit que ces ministères ici, ce n'est pas pour Charlotte, mais c'est pour nous ici, nous en avons besoin. Et c'est de là que Dieu a ouvert plusieurs portes pour moi, pour aller prêcher en Colombie, au Pérou, au Brésil, et partout là-bas, en bas, Uruguay. Partout, il y a toutes les portes là sont ouvertes pour que je puisse y aller. Donc, c'est de là que vraiment toutes les choses étaient déclenchées. Oui, et déjà nous sommes en train de parler de vos voyages de l'Amérique latine. Oui. Et quand vous avez parlé du Mexique et en Colombie, nous avons vu que vous avez aussi prié pour les malades. Et il y a eu beaucoup de malades qui ont été guéris. Je m'attendais à cette question. Je savais que Léa ne peut pas me laisser ça sans me poser la question sur la Colombie. Oui, et quand vous aviez prié pour les malades, c'était déjà quelque chose que, avant de prier pour les malades, vous aviez déjà prédit que vous allez prier pour les malades, et, ou bien c'était juste, vous avez brisqué de prier pour les malades Non, je n'avais pas brisqué de prier pour les malades, parce que quand le bien-aimé avait organisé la convention là-bas, au mois de mai,
Et ils savaient qu'ils allaient recevoir plusieurs prédicateurs, plusieurs pasteurs, prédicateurs, ministres de différents pays. Mais les soucis qu'ils avaient, c'était de quelqu'un qui pouvait prier pour les malades. Okay. Alors, quand ils étaient dans la prière, il y a un groupe de sœurs qui se mettaient dans la prière. Seigneur, Seigneur, envoie-nous les pasteurs à Tapis et tout. Et avant même que les gens disent que Dieu puisse envoyer le pasteur à Tapis, quand ils étaient en train de prier, de chercher qui allait venir pour ce travail, Dieu leur avait dit qu'il allait envoyer à Tapis pour aller dans la convention et il priera et tout. Et bon, voilà un groupe de sœurs qui se mettaient dans la prière. L'église du pasteur John, là-bas à Hamundi, se sont mis dans la prière, priant Dieu que Dieu puisse ouvrir la porte, que le frère Atapis puisse partir. Et voilà, Dieu a répondu à leur prière, parce que moi, je ne m'attendais peut-être pas à y aller, mais Dieu m'a poussé pour que je puisse aller à la convention. Et arrivé à la convention, je devais prêcher un jour avant dans une église, donc dans l'église du pasteur John. Et c'est là, quand je me suis mis à prêcher, j'ai prêché sur où est le Dieu d'Élie. Et quand les autres prédicateurs, le pasteur David de Lucero et d'autres qui étaient là, quand ils m'ont entendu seulement comment j'ai tonné contre le diable, ils ont dit, c'est lui. Mais pasteur, permettez-moi un peu de demander, pourquoi vous avez commencé avec où est le Dieu d'Élie? Qu'est-ce qui vous a motivé, ou bien je peux dire, qu'est-ce qui vous a inspiré à prêcher où est le Dieu d'Élie comme votre première prédication aux personnes que vous ne connaissez pas? Bon, parce que, vous savez, aujourd'hui, nous voyons les gens, ils se focalisent toujours sur Élie. Ils se focalisent sur les prophètes. Ils parlent de ce que Dieu a fait dans sa vie. Ils parlent de comment Dieu a donné la vie à ces petits poissons, comment il a créé des écureuils. Et beaucoup de fois, nous arrêtons là. Nous prenons beaucoup plus l'aspect théologique du message. Nous parlons plus de la théorie, des citations. Voilà, frère Branham, il a fait, il a dit, il a fait. Mais plusieurs fois, nous oublions que William Branham, il avait aussi un Dieu qui ne s'arrêtait pas en lui donnant seulement les prédications, mais il venait pour confirmer ce que William Branham prêchait. Et comme Élisée, nous devons chercher le Dieu d'Élie. Parce qu'Élisée ne s'est pas contenté seulement du manteau d'Élie. Il fallait que le Dieu d'Élie puisse devenir le Dieu d'Élisée. C'est pourquoi il a crié, mais où est le Dieu d'Élie? Alors nous aussi, dans notre âge, on ne peut pas s'arrêter seulement par dire William Branham, William Branham, William Branham. C'est bien. Mais les enfants de Dieu, ils ont des problèmes. Quand vous partez là-bas en Colombie, il y a des aveugles, il y a des boités, il y a des cancéreux, il y a des cas très compliqués. Les enfants de Dieu, ils ont besoin d'un Dieu vrai, réel. Ils n'ont pas besoin de discours, ils n'ont pas besoin de s'arrêter seulement aux citations. Moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime les citations du prophète, parce que je ne vis que sur ça. Mais il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut que le Dieu du prophète William Branham puisse devenir une réalité. Il faut que le Dieu de la Bible devienne, qu'il sorte un peu de l'histoire, qu'il devienne une réalité pour quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu m'avait inspiré de parler sur où est le Dieu d'Élie. Mais vous savez, ce n'est pas tout le monde aussi qui a le ministère de prier pour les malades. Oui, bon, la Bible nous dit dans Marc 16 que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Et la Bible dit dans Jean 14 et 12 que celui qui croit à moi, il fera aussi les œuvres que moi j'ai fait. Donc, moi je crois qu'il y a Marc 16 qui est pour tout croyant, pour tout enfant de Dieu. Il peut prier pour les malades, il peut imposer ses mains sur les malades. Mais il y a aussi les dons de guérison que Dieu donne à ses enfants. Quand tu as les dons de guérison, là ça s'ajoute sur Marc 16. Là, c'est vraiment pour déboulonner le diable partout là où il peut se cacher. Donc il partira. Donc ça a commencé là. Quand j'ai parlé sur où est le Dieu d'Élie, alors ça a déclenché beaucoup de choses. C'est alors qu'on m'a dit, toi tu prêcheras à la convention, mais nous ne voulons vraiment pas que tu prêches. Nous voulons que toi tu pries pour les malades. Et on te donnera quelques minutes, les autres vont prêcher, mais toi tu vas prier pour les malades. Et j'étais d'accord avec ça. On m'avait donné à peu près 25 minutes pour ça. Mais parce que tu ne viens pas seulement, levez-vous, prions pour les malades. Non, il faut quand même que tu motives un peu la foi pour que tu prépares les terrains pour ça. Et c'est ce que j'avais fait. Et quand je parlais un peu,
poupe, le feu était déjà là. Je sentais déjà le feu sur moi, au point que je n'arrivais même plus à prier comme ça. Et le Seigneur me parlait directement, comme vous me parlez là. Je recevais les ordres directement. Et Dieu m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était là déjà. Il m'a dit que je commence par là. Et dès que j'aurai commencé, et c'est là que j'aurai le succès. Et j'ai vu la personne qui était là avec sa canne. Et j'ai dit, toi, je n'ai même pas prié pour toi. J'ai dit, lève-toi, marche, lève-toi. Et il ne s'attendait même pas à être guéri. Je disais, je parle à toi, toi. Il me dit, moi, j'ai dit, oui, toi, lève-toi. Il s'est mis debout, il a marché. Et quand il a marché, alors, c'était la fin de toutes choses. Et c'est toute la salle qui est venue tomber sur moi. Et là, Dieu a fait des choses extraordinaires que je n'oublierai jamais dans ma vie. C'était le 25 mai 2019. Vous savez, moi j'ai regardé les images, je les suivais en ligne. Et j'ai remarqué que, en fait, c'est que moi j'ai compris en regardant les images, je pense peut-être que Dieu a aussi agi parce qu'il y avait la salle aussi qui était de feedback. Vous comprenez? Il y a la profondeur qui appelle toujours la profondeur. Donc ils s'attendaient à ça. Ils à recevoir quelque chose. Ils étaient préparés. Ils avaient des problèmes. Alors, ils voulaient voir Dieu. Parce qu'un homme de Dieu m'a dit, il m'a dit, pour cette convention, nous voulons les dieux d'Élie. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, nous prions pour ça. Il m'a dit, même quand toi tu seras en train de prêcher, tu ne me verras même pas devant. Je serai derrière, tête inclinée, en train de prier pour toi. Parce que nous voulons voir les dieux réels, les dieux de la Bible. Oh, moi j'aime ça. Quand vous voulez ça, il y a un ministère pour faire sortir Dieu de l'histoire. Alors voilà. Donc pour, si je peux dire, pour bien interpréter, donc le déclenchement de la manifestation de Dieu, c'est en fait, comme c'était positif, les feeds. Parce que vous savez, il y a aussi des fois, il y a on prie pour les malades comme ça, on termine et rien ne s'est fait. Mais tu vas dire que la personne n'a pas de ministère pendant que cette personne a des ministères. Donc, pour déclencher cette chose, il faut qu'il y ait aussi un feedback positif. Bon, il y a aussi des différences dans les dons. Parce que le prophète parle du don des miracles et il parle du don de guérison divine. Les dons de guérison divine, on peut prier pour quelqu'un et ça peut prendre 3 jours et Dieu peut aller manifester ça plus tard. Et Frère Branham, il avait les deux parce que Branham, il pouvait prier pour les malades et les malades pouvaient rentrer à la maison et ça pouvait prendre même 1 semaine, même 2 semaines plus tard et il va être guéri. Mais il y a aussi ces dons de miracles. Ça veut dire que tu pries et la chose arrive sur le champ. Et c'est ce qui était arrivé. Donc nous prions là sur le champ. Frère, quelqu'un qui ne marchait pas. Je voulais demander quelques cas, quelques témoignages. Quelqu'un qui ne marchait pas, Sœur Léa, se mettre debout, commencer à marcher, mais ça doit faire peur même à Satan lui-même. Et un homme, il était frappé par les AVC, paralysé, tout son côté droit. C'est sur YouTube. Tout son côté droit était paralysé. Et allez-y comprendre que j'ai seulement prié. J'ai prié seulement. Et je lui ai dit, essaie de bouger ta main. Il a commencé de bouger le bras. Il a marché très bien. La paralysie est partie. Voici comprendre que les gens étaient même là, dans la salle, qui ont commencé à jeter leurs béquilles là à l'intérieur. Ceux qui ne se levaient pas, ils se sont mis debout, ils ont commencé même à marcher. Il y avait des témoignages extraordinaires. Extraordinaires. Ce qui m'avait frappé de plus, c'est quand j'ai vu cette femme-là, cette fille qu'on m'a amenée, Sarah Maria, qui avait fait une crise d'épilepsie. Elle était mourante. Et sa mère pleurait, tout le monde pleurait, il n'y avait plus d'espoir. On l'a amené, on l'a déposé sur le baffle pendant que moi j'ai prêché. J'ai prié encore. Mais moi je ne savais pas. Et il y avait mon interprète qui ne cessait de me tenir, de me toucher. Et moi je ne savais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je ne savais pas.
je croyais qu'il était tombé sous l'onction et qu'il il avait besoin de ton aide. il avait besoin de mon aide. Et pourtant, il y avait les dangers qui étaient là. Oh là là. Quel danger? C'était une sœur qui mourait. Eh bien, moi, j'ai arrêté ma prière. J'ai dit, mais c'est quoi? On m'a montré quelqu'un sur les baffles en train de mourir, ma sœur. Bon, je n'avais pas peur. Je suis descendu, j'ai posé la question, c'est quoi? On m'a expliqué. J'ai dit, c'est quoi son nom? On m'a donné son nom. Et j'ai prié, j'ai chassé ces démons, j'ai chassé l'ombre de la mort, j'ai chassé les démons et tout soudainement, elle est partie. Et moi, je croyais que voilà, elle est morte. Elle est morte. Et j'ai dit à sa maman que je crois qu'elle est guérie. Quand vous allez rentrer à la maison, vous allez remarquer la guérison. Mais ça ne devait pas terminer comme ça. J'ai vraiment senti la présence de Dieu sur moi. Et j'ai fait des pas en arrière. Là, en tout cas, c'était comme le feu qui descendait sur ma tête. Et j'ai compris que Dieu voulait qu'elle revienne à la vie là directement. C'est alors que je suis retourné et je l'ai appelée par son nom, Sarah. Et aussitôt, elle a ouvert les yeux. Et la réaction, tout le monde pouvait voir la salle crier. Les gens qui l'ont amené ont sauté. Et c'était catastrophique. Et cet homme-là qui a eu l'œil qui a été crié, comment ça s'est passé? Lui, il est venu, moi je ne connaissais même pas son problème. J'ai vu seulement quelqu'un avec la bande ici, on a bandé son œil. Bon, moi, qu'est-ce que je vais penser? Peut-être qu'il a un problème seulement. Et je suis venu, j'ai imposé ma main là-dessus, parce que j'avais beaucoup d'onction sur moi. J'ai demandé à Dieu. Je lui ai dit au temps de William Branham, quelqu'un était venu devant lui, il n'avait pas d'œil. Après la prière de William Branham, toi Dieu tu avais créé. Pour cette fois-ci encore, crée un œil. Au nom de Jésus-Christ. Et quand je priais comme ça, le frère s'agitait. Il s'agitait. Moi je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si seulement j'avais la maîtrise de William Branham, ça allait être terrible. Ça allait être terrible, je vous assure. Alors, il s'agitait, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et pourtant, Dieu était en train de faire quelque chose. Alors, quand il est rentré pour dormir, il sentait bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a essayé d'enlever la bande là, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Voilà la bande. Quand il a enlevé, et soudainement, il a commencé à voir. Oh! Et le lendemain, moi je suis venu à l'église le matin. Il me suivait là. Moi j'ai dit, frère, j'ai déjà prié pour toi. Je parlais au travers de mon interprète. J'ai dit, j'ai déjà prié pour toi. Dieu va agir. Il m'a dit, non, j'ai un témoignage. J'ai une surprise pour toi. Alors il va m'expliquer que les bandits étaient entrés dans sa maison. Ils avaient troué son œil. Et les médecins ont dit qu'il ne verra plus. Il n'y a plus rien, c'est foutu, c'est fini. Donc il n'avait plus rien là-bas, donc c'est fini. Et quand je priais, il sentait bizarre. Il sentait bizarre. Il se sentait bizarre. Et le matin, il a dit non, je dois voir qu'est-ce qui ne va pas dans mon œil. Quand il a seulement enlevé ces bandeaux-là, les trucs qu'on a mis, frère, un œil là. Et il peut très bien voir. Quand j'ai fait la Colombie la deuxième fois, c'est un bon monsieur. Oh là là. Un beau monsieur. Oui, pasteur, nous avançons un peu. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé Dieu pour vous donner cette victoire? Qu'est-ce qui va motiver Dieu pour déclencher les victoires comme ceci dans votre ministère? Bon, je crois que quand Dieu appelle un homme, Dieu doit confirmer cet homme. Il doit confirmer ses ministères. Je crois comme ça. Quand Dieu t'appelle, Dieu te donne un ministère, Dieu doit être avec toi. Ça ne sera pas des trucs comme si tu es en train d'essayer. Aussi, j'ai un ministère, il va voir, s'il ne voit pas, j'ai pas un ministère. Ça veut dire que tu n'as rien. Parce que quand tu as quelque chose, tu ne mets pas de défis comme ça. Tu t'avances carrément, tu fais ce que Dieu voulait que tu fasses. Mais c'est comme si le prophète aussi, une fois, il avait aussi lancé des défis comme ça. Oui, mais les défis, c'est bien. Tu vois, je ne refuse pas des défis. De lancer les défis. Lancer les défis, tout ça, c'est bien. Mais il faut qu'on voie les outcomes, comme on dit. On doit voir les résultats de ces défis. Si ça ne fonctionne pas, on met en doute ton ministère. Il y a plusieurs gens qui prêchent qui n'ont pas de ministère. Ils essaient seulement à cause des relations qu'ils ont avec soit son évêque, soit
Tu vois, il y a plusieurs personnes. Dans la confirmation d'un ministère, c'est les miracles. Dieu doit te confirmer. Dieu doit confirmer le travail qu'il t'a donné. Donc par des miracles. Mais il a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors par la connaissance de la parole de Dieu, ça, ce n'est pas une confirmation. La connaissance, c'est bien, mais Dieu doit confirmer cette connaissance. Le problème, c'est que Dieu doit confirmer. Si Dieu ne confirme pas, tu n'as rien. Mais si Dieu te montrait seulement des visions. Mais Dieu doit confirmer cette vision. Non, mais vous ne pensez pas que la vision aussi est une confirmation? Mais Dieu te montre la vision que le baffle va tomber. Mais le baffle ne tombe pas. Toi, tu dis, si j'ai un ministère, ce baffle va tomber. Si ça ne tombe pas, c'est que je n'ai pas un ministère. Et Dieu m'avait parlé que le baffle doit tomber. Et le baffle ne tombe pas. Tu as un ministère. Tu n'as rien. Peut-être tu n'as pas bien compris Dieu. Bon, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont en train de partir inventer des choses au nom de Dieu. Et Frère Branham m'a dit, si tu dis quelque chose que Dieu m'avait dit, si Dieu ne t'a pas dit, tu as fait de Dieu un menteur. Tu vois, il y a plusieurs personnes qui disent que Dieu m'a dit, mais à la fin Dieu ne lui a rien dit. Moi je crois que si le Seigneur Jésus-Christ, il a été motivé pour faire ce qu'il a fait dans ma vie ou dans mon ministère, c'est rien que sa grâce sur moi. C'est sa grâce, c'est sa miséricorde. Il m'a aidé pour que je croie le message de William Branham. Il m'a aidé pour que je reste ferme dans le message de Branham. Il m'a aidé comme il avait aidé Josué pour ne pas s'éloigner du message de Moïse, ni à gauche ni à droite, que je reste dans cette position. Je reconnais Jésus-Christ comme mon Dieu, mon Seigneur, et William Branham comme son prophète. Et le Seigneur Dieu, il est dans l'obligation de faire ce qu'il fait. Donc la position dans la parole, c'est ce qui vous a donné le succès. Ouais, nous allons s'y avancer. Oui, et par là, sur base de votre question, sur base de votre réponse... Mais c'est comme si vous vous arrêtez seulement en Colombie, et pourtant, vous avez parlé, vous m'avez dit que ça allait être pour toute l'année. On avance petit à petit. On veut que vous ne sentez pas à l'aise. C'est ça. À l'aise. Vraiment, je suis à l'aise. J'ai béni Dieu. C'était terrible, frère. Terrible. J'ai vu des choses extraordinaires. Des choses que Dieu a fait. Authentiques. Authentique. On peut appeler en Colombie, on peut appeler mon interprète. Il va vous dire tout ce que... D'ailleurs, ça se passait en live. En live, comme ça, dans l'Internet, les gens voyaient. Vous saviez, bon, ça c'est juste une parenthèse. Quand je suivais Colombie, et j'ai vu on a amené Sarah Marie, je me suis dit, Seigneur, on devait seulement s'arrêter aux autres choses. On laisse le pasteur retourner. Mais quand j'ai vu comment est-ce que Dieu avait agi, en tout cas, là c'était juste une parenthèse. Merci beaucoup. Okay. C'était terrible. Oui, c'était vraiment quelque chose. Ça a bougé, ça a bougé le monde, ça a bougé. Yeah. Et sur base de votre réponse, comme je disais, quelle est la vision que vous avez maintenant de votre ministère? Frère Branham dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais il dit que la foi grandit sur base des expériences que vous avez. Ouais, la foi de David grandissait. Quand il n'avait pas tué encore les lions, il avait une certaine quantité de foi. Après avoir tué les lions, la foi était augmentée. Il pouvait tuer l'ours. Après l'ours, il pouvait faire face au Goliath. Et aujourd'hui, la vision que moi j'ai pour mon ministère, je crois que Dieu fera encore de grandes choses. Parce que ce que j'ai déjà vu, c'est grand. C'est grand, frère. J'ai vu ce qu'il a fait au Mexique. D'abord, ce qu'il a fait en Haïti. La chaise roulante est restée vide. J'ai vu ce qu'il a fait au Mexique. Quelqu'un a marché. J'ai vu ce qu'il a fait en Colombie. Là, ce n'était pas une personne. En Haïti, c'était une. Au Mexique, une. Mais en Colombie, c'était en cascade. Tu peux compter 1, 2, 3, 1, 2. Donc, ça s'est passé comme ça. Poum, poum, poum. Et les gens regardaient ça à l'Internet. Ils guérissaient de leur maladie là où ils étaient. Et ça a augmenté aussi ma foi. Et quand j'ai refait encore Colombie, oh frère, là c'était... Les aveugles sont en train de voir. Les aveugles voient. Dieu délivre, Dieu guérit les cancers là. Les tumeurs disparaissent dans le ventre, les cancers disparaissent. Les cancers des seins disparaissent. Donc, vous voyez que la foi est en train de... La foi est en train d'être augmentée. Donc, la vision que j'ai pour mon ministère, dans cette année, Dieu voulant, par sa grâce, je crois que Dieu fera encore de grandes choses.
Amen. Oui, pasteur, nous allons un peu partir au mois de décembre. Après avoir vu tout ça, vous avez organisé un concert au mois de décembre, là où vous avez invité les musiciens ensemble avec l'Office de musique. Quelle était la motivation derrière l'organisation de ce concert? Frère, dans ma vie, j'ai vu, je parle de ma vie, j'ai vu Dieu guérir les maux de tête, j'ai prié, Dieu a guéri les maux de ventre, j'ai prié, Dieu a guéri la fièvre. Mais quand j'ai vu Dieu ouvrir les yeux des aveugles, ça c'est grand, c'est trop grand, frère. C'est une élévation dont vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est comme je le disais dans ma prédication le dimanche. C'est facile pour que quelqu'un parle peut-être contre ça. Mais qu'on te donne même un poisson seulement, Thomson là, on te dit crée l'œil de ces poissons. Tu vas pleurer, c'est pas facile. Mais l'œil d'un homme, et Dieu va réfectionner ça. Il va arranger les veines, il va retourner les sangs, il va arranger tous ces systèmes ici. C'est pas facile. Quand j'ai vu Sarah Maria, comme vous êtes en train de le dire, vous regardez à la télévision et regardez les sentiments que vous avez sur vous. Moi, j'avais peur. Vous-même, vous n'avez pas eu peur pendant ce moment? C'est ça le problème. Non, je n'avais pas peur. Jésus est vivant. Même si on me l'amenait encore ici, je vais faire la même chose. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Est-ce que c'est moi qui guéris? Non, c'est Jésus qui le fait. Mais vous ne voyez pas le fait que vous en parlez un peu trop, ça donne un peu l'orgueil? Non, ça donne la foi plutôt. Quand vous en parlez, mais vous voyez même les journalistes ont de la foi aujourd'hui. Vous croyez que Jésus peut faire de grandes choses. C'est grand, tu vois. Ce n'est pas petit pour que ça passe comme ça. Très souvent, nous avons l'habitude de demander à Dieu, Seigneur, fais ça, Seigneur. Mais quand il le fait, nous devons nous arrêter pour le remercier, pour en parler. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. J'insiste que ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Ce n'est pas pour ma gloire. Parce que je ne me mets même pas à l'avant-plan. Je mets toujours Jésus-Christ. C'est lui qui mérite la gloire, l'honneur, la puissance. Yenda Oumela. C'est lui qui doit régner, à vivre, à Oumela. Moi, je suis rien que son serviteur. Vous voyez? Donc, quand j'ai vu toutes ces choses-là arriver, c'est beaucoup. Je regrette qu'on n'a pas eu le temps pendant l'année. On était très occupés pour faire des émissions. Sinon, il y a des choses à parler. Voilà, j'ai des papiers ici, des recto verso. Il y a des choses à parler. Et quand j'ai observé tout ce que Dieu a fait, il a guéri Sarah Maria, il a créé l'œil, il a guéri le cancer de peau, il a plusieurs guérisons dans différents pays. J'ai vu la campagne, on n'a même pas parlé de la campagne. J'ai vu 35 âmes qui sont venues à Christ, baptisées dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, en Amérique. Ah, ça c'est costaud. J'ai vu de mes propres yeux, mes frères, des homosexuels donner leur vie à Christ, entrer dans les eaux de baptême, au nom de Jésus-Christ. Je vis des lesbiennes dans ces pays donner leur vie à Christ et entrer dans les eaux de baptême, au nom de Jésus-Christ. Ces choses-là ont bouleversé ma tête. J'ai dit que non, ça ne peut pas passer seulement que j'amène les gens au restaurant, nous mangeons et puis ça termine. Ça ne peut pas passer. Mon église, la salle est petite. Je n'arriverai pas à bien danser comme David. Je n'arriverai pas à donner à mes sœurs l'occasion de danser comme Myriam. Je dois louer un endroit. C'est la promesse que j'avais faite au Seigneur Jésus-Christ. J'avais dit que je vais louer un endroit. Là où nous allons rester pendant toute la soirée. Nous allons chanter. On ne prêchera pas. Nous allons chanter. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la chose qui avait motivé que je puisse faire les concerts du 28 décembre 2019. Donc c'était après tous les merveilles que vous avez expérimenté pendant l'année. C'était comme une journée que j'avais dédiée pour les actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez pointé là sur les 35 âmes pendant la campagne. Tous ces 35 âmes-là, aujourd'hui, ce sont des croyants du message venant aujourd'hui? Ils sont les croyants du message de William Marion Branham. Il y a un qui était venu en congé, en vacances, venant de la Belgique, de la France, de Ohio et différents endroits. Et tous, ils étaient entrés dans l'eau. Et je ne parle pas de seulement les gens qui viennent à l'église. Je parle des gens qui sont en pantalon, des femmes. Je parle des gens qui sont remplis de boucles d'oreilles parce qu'il y a des images. Je parle des jeunes gens qui ont donné tous leur vie à Christ Jésus.
Et je remercie Dieu parce que parmi 2 de mes enfants se sont fait baptiser. Le frère David, aujourd'hui le frère, et la sœur Janice, aujourd'hui elle est une chrétienne. Vous voyez, j'ai vu comment les enfants, ils ont pris la décision de donner leur vie à Christ. J'ai vu les jeunes gens prendre la décision de donner leur vie à Christ. J'ai vu les gens qui ont quitté de très loin. Ma sœur Francine, elle a amené les enfants. Tous ces jeunes gens, ils ont dit, l'enlèvement est proche, nous voulons être en ordre avec Dieu. Nous entrons dans l'eau. Ils sont entrés dans les eaux de baptême. Frère, ils ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur. Ils ont accepté le message parce que j'avais prêché le message de Branham. Ça mérite une grande fête. Ce n'est pas encore fini, je ferai ça encore. Parce que je dois louer Dieu. Je dois vraiment lui donner le meilleur. Mais vous avez dit, ils ont cru, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais le fait d'accepter Jésus-Christ et vivre la chrétienté, c'est 2 choses différentes. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous recevez la vie éternelle. Ça veut dire quand tu acceptes Jésus, tu as d'office le Saint-Esprit? Non, 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 non. Quand vous recevez le Seigneur, vous recevez le Saint-Esprit. Non, vous recevez la vie éternelle. Vous pouvez un peu nous expliquer? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui accepte Jésus comme son Seigneur. Ce n'est pas tout le monde. Jésus, il est accepté par ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle. Ceux qui sont prédestinés pour vivre, pour être avec Dieu, pour aller au ciel. Ces gens-là, ils ont été dans la pensée de Dieu avant que Dieu ne crée toutes choses. Ils peuvent être dans le monde aujourd'hui en train de faire tout ce qu'ils font, mais quand l'évangile est prêché, quand la parole de Dieu tombe sur leurs oreilles, ils vont reconnaître la voix de Dieu. Ils vont dire, je donne ma vie à Christ. Quand ils donnent sa vie à Christ, automatiquement, il reçoit la vie éternelle. Parce qu'il entre dans Christ. Il reçoit cette vie-là. Parce qu'il n'y a pas 2 vies éternelles, il y a une seule vie éternelle. La vie Zoé de Christ. Voyez, quand vous acceptez Jésus et vous avez la vie éternelle. Mais cela ne fait pas de vous que vous puissiez avoir des dons, que vous puissiez travailler pour Dieu, que vous puissiez devenir prédicateur, que vous puissiez faire... Non. Vous avez seulement reçu la vie éternelle. Mais vous ne devez pas vous arrêter. Vous êtes maintenant en cours. Vous êtes maintenant sur le chemin. Parce que la route est très longue. Vous devez vous avancer vers l'octroi du Saint-Esprit. Quand Dieu va agréer votre foi, alors il vous donne le Saint-Esprit. Quand il vous donne le Saint-Esprit, c'est maintenant pour entrer, pour travailler dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Pour devenir chantre, diacre, huissier, pasteur, administrateur, évangéliste. Il faut le Saint-Esprit. Donc c'est 2 choses totalement différentes. Mais vous savez, il y a aussi des gens qui prennent des baptêmes. La personne est sorcière. Cette personne prend juste le baptême pour entrer sous le sang pour commencer à attaquer. Exactement. Et parmi, bon, je vais pas dire ça, mais je vais dire parmi ces 35 âmes qui sont entrées dans les eaux de baptême, vous pensez que s'il y avait peut-être quelqu'un qui était sorcier ou sorcière, cette personne a réellement donné sa vie à Dieu, ou bien la personne a juste eu le baptême pour entrer sous le sang pour attaquer? Moi, mon travail... Non, c'est pas pour juger, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas blanchir tout le monde, vous voyez. Je comprends, je comprends. Moi, mon travail, c'est de prêcher la parole. Vous voyez, je prêche la parole, je jette les filets. Et dans les filets que j'ai jetés, je vais ramasser toute catégorie de poissons qui est dans la mer. Ça peut être les crapauds, ça peut être les requins, ça peut être la baleine, ça peut être n'importe lequel je prends. Moi, mon travail comme un prédicateur, quand je fais ça, là, je suis un évangéliste qui prêche dans la campagne. Je cherche les âmes. Sorciers, venez. Homosexuels, venez. Lesbiennes, venez. Qui encore? Magicien, franc-maçon, qui? Venez donner ta vie à Christ. Vous voyez? Il vient. Quand il passe là, il dit, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Moi, je dis, merci, donc que ce Seigneur. soit vrai ou faux. Mon travail est fait. J'ai amené quelqu'un à accepter Jésus. Parce qu'accepter Jésus, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, quand quelqu'un prend déjà le courage de venir devant pour dire que je donne ma vie à Christ, c'est une félicité. Et la suite, ce qui va venir après, là maintenant, ça dépend de Dieu.
Ok. Là maintenant, ça dépend de la sémence qui est dans la personne. D'accord. Vous voyez, si dans la personne, il y a la sémence qui doit vivre, Dieu doit prendre soin de ça. Même si la personne était sorcière avant d'accepter Christ, s'il y a la sémence qui doit vivre dans cette personne, Dieu va l'amener jusqu'à une vraie repentance. Et là, il aura le Saint-Esprit. Mais prendre le baptême, ce n'est pas la preuve que tu as le Saint-Esprit. D'accord. Parce que pour avoir le Saint-Esprit, il y a les étapes à suivre. C'est ça. Il y a la repentance, tu dois te repentir, tu dois accepter Jésus-Christ, tu dois te repentir de tous tes péchés. Un sorcier, s'il se repentait de tous ses péchés, et il accepte Jésus comme son Dieu, et il prend le baptême au nom de Jésus-Christ, automatiquement Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Si sa repentance était sincère. C'est ça. Ça dépend de la repentance de la personne. Vous avez quand même la suivi de ces âmes qui ont donné, Bien sûr. des gens qui ont donné les âmes à Bien Christ. sûr, nous travaillons. Surtout ceux qui sont partis au loin, nous les appelons. Nous travaillons, nous travaillons. Nous essayons de faire le meilleur que nous pouvons pour ne pas perdre ce que Dieu a déjà gagné. Oui, cher pasteur, nous arrivons déjà à la fin de l'émission, mais Je vais encore... regrette parce que nous arrivons. C'est ça aussi. Mais je vais encore retourner encore au concert. On a vu quand même quelques figures parmi les musiciens que vous avez invités. Mais il semble comme si vous avez ciblé des musiciens ou comment? Je n'avais pas ciblé les musiciens, j'avais lancé une invitation sur YouTube. J'avais dit à tous les enfants de Dieu, venez vous réjouir ensemble avec nous. C'est comme cette femme-là, dans la Bible, je crois que vous lisez la Bible. Oui. Elle avait perdu la drachme. Quand elle a retrouvé ce qu'elle avait perdu, elle a appelé les gens. Venez célébrer, venez. Et moi aussi, je n'ai pas choisi un samedi pendant l'année. J'ai attendu vraiment, je voulais patienter jusqu'à le dernier samedi. Comme ça, nous allons faire la sommation de tout ce que Dieu a fait dans la vie de tout le monde. Pas seulement moi, même toi là où tu es au fond de la mer, partout là où vous êtes, si tu reconnais que Dieu a fait quelque chose pour toi, venez, nous avons loué un endroit, nous allons danser, chanter, célébrer le nom de Jésus-Christ. J'avais lancé l'invitation, c'était une invitation ouverte à tout le monde. Ceux qui ont vu ça, ceux qui étaient d'accord avec moi, ceux qui étaient d'accord de louer Dieu avec moi, voilà, ils ont payé leurs billets, ils ont conduit et ils sont venus. Et il y en a de ceux qui n'avaient pas vu, qui ont regretté plus tard, ils m'ont envoyé le message au téléphone pour être ignorant de ce qui s'est passé. Donc ce n'était pas que j'avais ciblé les gens que non, je veux tel, je ne veux pas tel, non. Par contre, les gens dont je voulais qu'ils viennent, ils ont refusé de venir. Les gens dont j'ai envoyé quand même le message qu'ils viennent, parce qu'ils sont des nôtres. Bon, ils n'ont pas voulu venir. Ils ont donné leurs justifications, leurs excuses, c'est bien. Mais ceux qui étaient venus, on a très bien loué le Seigneur avec eux. Et selon vous, ça a été une réussite? Totale. Total? Total. Et d'ailleurs, tous ces musiciens, ils veulent que nous puissions avoir de pareils moments chaque année. Je leur ai dit, bien sûr. Oh là là. Le temps déjà est arrivé à la fin. Mais pasteur, permettez-moi de mettre ici comme une dernière question. Selon vous, vous êtes dans le message, vous voyez comment le message évolue. Selon vous, est-ce que le message a un peu perdu sa force? Le message, c'est Dieu. Ce message ne perdra pas de force. Ce message a été envoyé pour un but. C'était pour changer nos vies. C'était pour faire de nous des petits dieux. C'était pour faire que Dieu puisse entrer dans l'homme. C'était ça le but que le message est venu. Le message est venu pour nous amener à l'enlèvement. Ce message ne perdra pas de force. Par contre, le prophète dit que quand vous voyez le message, semblez comme perdre la force. Faites attention, parce qu'à ce moment-là, le départ sera soudé. Donc, tel que nous sommes là, on doit faire très attention. Parce que nous sommes en train de voir les signes du temps s'accomplir. Quand vous regardez dans les médias, il y a une troisième guerre qui est en vue, qui sera pour bientôt, si Dieu ne le freine pas, très bientôt ça va éclater. Très bientôt, je dis ça va. Comme je disais dans mon église ici, je leur ai dit, nous sommes entrés en 2020. Mais je ne sais pas, je ne suis pas trop sûr si nous entrerons jusqu'en 2021. Parce que les événements peuvent courir aussi vite que ça peut. Et nous pouvons vite rentrer à la maison. Vous voyez? Donc ce message ne perdra pas de force. Ce message ne perdra pas de puissance. Ce message ne perdra pas de capacité. Ce message ne deviendra jamais une dénomination.
Les hommes deviendront des dénominations. Mais ce message restera pur. Oui, merci, pasteur. Je suis désolé que les temps... C'est fini, tu ne m'as pas bombardé. Le temps un peu passé, mais un peu un mot de la fin aux bien-aimés, chers téléspectateurs. Un petit conseil. Un petit conseil. Je voulais dire que je suis très content de savoir que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Wow. Notre Dieu n'est pas mort. Le Dieu de William Branham, c'est un Dieu qui est vivant. Un Dieu capable de donner à chacun les désirs de son cœur. Nous sommes en train de vivre dans un temps très difficile, très compliqué. Nous sommes en train de vivre dans un temps où chacun de nous a besoin que Dieu puisse devenir une réalité pour lui et pour sa vie. Ma prière est que Dieu puisse devenir une réalité pour tout un chacun de vous. Que Dieu bénisse tout le monde qui est en train de me regarder, tout le monde qui croit que je suis un homme de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir pour cela. Que Dieu puisse vous donner les désirs de vos cœurs, que Dieu guérisse vos problèmes, qu'il guérisse vos familles, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cette année 2020 qui commence, je souhaite le bonheur pour tout un chacun de vous. Je prie que Dieu vous accorde tout ce dont vos cœurs ont besoin, que Dieu puisse écraser vos ennemis. Moi, je n'aime pas vos ennemis. Que Dieu écrase vos ennemis, qu'il vous donne la victoire sur vos ennemis, que vous puissiez être la tête et que vous ne puissiez jamais être la queue. Prospérer et aller de l'avant. Nous vivons un temps où nous voyons les signes, tout ce que Dieu avait prédit, nous voyons cela s'accomplir. Bien-aimés, nous devons lever nos têtes, car notre rédemption est proche. Arrêtons avec la distraction sur Internet, dans les réseaux sociaux, sur Facebook et partout. Arrêtons ça, frère. Prenons notre temps dans la prière. Cherchons Dieu, le vrai Dieu, qui entre dans nos cœurs. Ne perdons pas notre temps de marcher par la lumière passée, de se consoler pour dire que je suis dans les messages, je me connais avec un pasteur, je me connais avec l'évêque, je me connais avec celui-ci, et que j'entrerai au ciel. Non, non. Soyons sûrs que le Saint-Esprit est dans ton âme, toi qui m'écoutes. Soyez sûrs que Dieu conduit ta vie. Soyez sûrs que le message n'est plus sur le papier, mais le message est en toi. Que la Bible est devenue toi. Parce que très bientôt, et alors très bientôt, l'épouse va quitter la terre. Nous allons rentrer à la maison. C'est ce que je peux dire. Merci, pasteur. Merci de votre temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Léa, je te remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci. Et chers téléspectateurs, c'est là, toute chose qui commence bien, termine aussi bien. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et restez branchés aux Échos de Charlotte. Nous avons beaucoup de surprises pour vous. Merci et à la prochaine.